cet air que je respire, cet air que je... Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu. Job chapitre 39. Job chapitre 39. Et c'est Dieu qui pose la question à Job. Il appelle Job à la barre. Et il lui pose une série de questions. Et l'une de ces questions est celle-ci. Au verset 27 de Job 39, il est dit ce qui suit. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sur les hautes terres? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Les monts sont des montagnes. De là au sommet des monts, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ces petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Il est en compagnie des cadavres. Si vous avez longtemps cherché un aigle et vous ne l'avez pas trouvé, et si vous trouvez des cadavres, des animaux qui viennent à peine de mourir, dont le sang circule encore dans la fraîcheur, cachez-vous là au coin, et l'aigle arrivera. Il est là où sont des cadavres. C'est là où l'aigle se trouve, là où sont des morts. C'est pourquoi je dis que là où nous devons être, c'est dans la nuée des témoins, c'est dans la montagne de Sion, où ne sont pas seulement les morts, mais nos morts en nous, ceux qui sont morts en Christ, raison pour laquelle nous sommes des aigles, parce que nous choisissons d'être là où il y a des morts. Mais la question reste la même. Dieu dit à Job, et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève. C'est une façon de dire, pourquoi tu discutes avec moi? C'est par mon ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sur les roches aux terres. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, le sommet des montagnes. Et parce qu'il habite là, en compagnie des cadavres, là dans le haut terre, là dans le lieu le plus élevé. Vous savez, la vraie vision, c'est dans les hôtels. Vous voyez, vous dites ma maison est grande, ma maison est ceci. Si on vous prend dans l'avion
on vous amène très haut. Vous regardez votre maison. Vous serez surpris de voir combien elle est petite. Certains d'entre nous savent. Il y a un moment donné, c'est leur vie. La nourriture, seulement la nourriture là, c'était quelque chose de grave. Mais plus Dieu le prend de là, Dieu le fait monter ici. Il regarde la même nourriture. Il dit, oh. Et lorsque Dieu l'amène là, la voiture c'est quelque chose de grave. Mais lorsque Dieu l'élève sur une autre hauteur, il regarde la voiture et dit, comment je m'inquiétais juste pour une voiture? Et là, la maison, c'est quelque chose de grave. Il peut gêner, prier, épargner pour avoir une maison. Mais lorsque Dieu l'élève à cette hauteur, il dit, plus on monte dans les hauteurs, plus les choses perdent leur valeur. Ou du moins, les choses prennent leur vraie valeur. Parce que lorsqu'on est en bas, on le surestime. D'ailleurs, vous savez, lorsque vous regardez votre maison, vous sortez de votre parcelle, vous regardez votre maison, vous ne voyez même pas sa beauté. Mais des gens qui sont sur les étages, de loin dans les hauteurs ou sur les montagnes, lorsqu'ils regardent ta maison, c'est eux qui voient ça. Vous voyez, lorsque tu as une voiture, aussi belle qu'elle peut être, si tu es là dans la voiture ou dedans, tu ne vois pas sa beauté. Mais lorsque ça roule, les gens qui sont au loin, qui voient une belle voiture, il y a beaucoup de choses que nous surestimons à cause de là où nous sommes. Je prie Dieu qu'il vous élève. Et que ce que tu regardes comme grave aujourd'hui, tu vois que c'est la poussière. Raison pour laquelle toutes les fois quelqu'un meurt en Christ et que les anges viennent le prendre au milieu d'un cortège de tambourins et de trompettes dans la gloire pour le conduire dans la nuit, nous ici-bas, nous pleurons, nous nous lamentons. Si Dieu dit à la personne, en bas là-bas on pleure beaucoup, ok, je vais te retourner. Si la personne vient, il va te gifler. Parce que lorsqu'il monte dans les hauteurs, il regarde à la terre, c'est la boue, c'est la saleté. Qui a déjà entendu des témoignages de gens qui ont vu le ciel ou qui sont morts? Qui d'entre eux qui sont morts en Christ ont accepté de revenir sur la terre? Personne n'a accepté. Personne d'entre eux. Parce qu'ils montent dans les hauteurs, ils voient des choses différemment. Parce qu'ils montent dans les hauteurs. Frères et sœurs, c'est ça le problème de l'aigle. Là où il y a des cadavres, c'est là où se trouve l'aigle. Mais il place son nid dans les hauteurs. En fait, lorsque l'aigle prend les aiglons, il commence à les entraîner. Il les prend sur lui, sur ses ailes. Il les amène dans les hauteurs. Il arrive quelque part, il les laisse. Il commence à battre les vents. Les aiglons se disent, mais pourquoi maman nous tourmente? À quoi ça nous sert tout cela? Pourquoi il nous cherche des choses compliquées? Pourquoi il ne nous laisserait pas comme des poussins, comme des canards? Ces exercices, ces risques-là, lorsqu'il les récupère, c'est toute l'attention. Et pourquoi nous cherche des choses compliquées? Parce que l'aigle sait que dans la basse-cour, il y a beaucoup d'oiseaux. Et à cause de l'embouteillage, la vie n'est pas meilleure. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les canards, les poules et tous les autres, ils peuvent être à 1 mètre de la nourriture, mais ils ne le voient pas.
Et à force de faire ça, la terre, le sol que lui soulève, couvre la nourriture. Mais l'aigle n'est pas au milieu d'eux. L'aigle est sur les montagnes. Et là, dans les montagnes, lorsqu'il regarde sur terre, il voit la proie. Ceux qui sont là ne voient pas. Mais lui, là, dans les hauteurs, il voit la proie. Il plonge les regards. Mais dites-moi, lorsqu'il quitte là, est-ce qu'il rate sa proie? Les canards sont là, les corbeaux, les poules sont là. Lui vient. Il est reparti. Et surtout, c'est là que tout le monde a quitté. Vous savez qui nous dirige dans ce monde? Qui nous dictent les lois dans ce monde? Ce sont des gens qui ont quitté la terre. Ils sont allés dans les satellites en haut. C'est eux qui font la loi. C'est les nations qui ont compris que pour dominer les autres, nous devons être dans les hauteurs. Ils ont pris leurs satellites, ils ont mis dans les hauteurs, dans l'espace là-bas. Maintenant ils contrôlent la terre. Et nous dépendons d'eux. Parce qu'eux ont décidé de quitter la terre, de monter dans les hôtels. Tu n'es pas un poussin. Tu n'es pas un caneton. Tu es un négro. Ne me dis pas, Daddy, pourquoi tu ne prêches pas tout ce que tout le monde prêche? L'adultère, les mensonges, la bénédiction, tout ça. Toi, tu n'es pas un poussin. Pour que je te donne la nourriture de tout le monde. Toi, tu es un négro. Mon but, c'est de t'amener là où sont les cadavres. Dans les hôtels. Et lorsque tu arrives dans les hôtels, les choses de la terre, ceux qui sont sous la terre se battront pour l'avoir. Et toi là-haut, frères et sœurs, c'est là où la Bible dit: enfin levez-vous tôt, enfin couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur. Mais Dieu en donne à ses bien-aimés quand? Pendant leur sommeil. Lorsqu'ils dorment, ils sont dans la nuit. Lorsqu'ils dorment, ils sont à Sion. Et ils plongent les regards. Ils voient ce qui arrive la semaine prochaine. Ils voient les opportunités. Lorsqu'il se réveille, il est en avance. Toi, tu n'es pas un oiseau de la basse-cour. Arrête de te battre à chercher le mariage avec le mini-jupe, avec le maquillage, comme toutes les autres filles. Dans cette compétition, il y en a beaucoup. De plus belles que toi. Il y en a beaucoup de plus élégantes que toi. Quitte ce terrain-là. Va dans la nuit. Là, va dans la nuit. Et là, dans la nuit, tu vas épier la proie. Tu l'auras là-haut. Lorsque tu plongeras sous la terre, celle-là est montée dans le hôtel. Vous connaissez l'histoire. Un jour, 4 amis amènent leur paralytique à Jésus pour qu'il les guérisse. Ils arrivent là devant le porte, embouteillage. Frères et sœurs, il y a des dimensions où il n'y a pas d'embouteillage. Parce que là, si quelqu'un arrive, ce n'est qu'un aigle. Les hirondelles n'arrivent pas là. Les canetons n'arrivent pas là. Je dis que les pigeons n'arrivent pas là. Si quelqu'un arrive là, c'est un aigle. Ils se sont bâtis fenêtres, portes, embouteillage. Mais lorsqu'ils sont montés, ils n'ont trouvé personne en haut. Là-haut, c'est là où on a la vision des choses. Je t'enseigne le chemin qui conduit à la grandeur. La vraie grandeur, c'est là-haut. C'est là où les choses ont leur valeur. Tu vois ce qui est réel. Tu aspires à ce qui est réel. Et ce qui est dérisoire, on te le donne automatiquement. Arrête la vie de la basse-cour.
Arrête la vie de la basse-cour. Pour obtenir, il faut mentir. Ça, c'est la basse-cour. Et au même moment que tu mens le chef, il y a 10 autres personnes qui l'ont menti aussi. Il y a des embouteillages là. Toi, monte haut. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Parce que je sais que le secours ne vient pas d'en haut. Le secours vient là dans les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Toi, tu es un aigle. Je dis que tu es un aigle. La place c'est dans la nuée. C'est dans le sommet de montagne. Mais pas n'importe quelle montagne. Dans le sommet de la montagne de Sion. Et lorsque tu arrives là, c'est comme cela Jésus. Maman avec juste quelques pains et quelques poissons. Il lève les yeux en haut. Dans son esprit, il se transporte là-haut. Où l'impossible n'existe pas. Oh, je prie Dieu ce soir que tu aspires à ces choses. Que tu laisses les manigances de la terre au caneton. Accepte l'exercice. Ça te paiera. Tu ne te battras avec personne. Ta bénédiction, tu ne te battras avec personne. Parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent arriver à cette hauteur-là. Et lorsque tu arrives là, ce que tu as vu, tu l'as vu. Ce qui est à toi est à toi. J'ai dit c'est à toi. Amen. Tu dis qu'il y a les canards à côté, il ne verra pas ça. La proximité crée l'aveuglement. C'est pourquoi élève ton esprit. Vis la vie d'en haut. Aspire à ces choses. Et tu regarderas la terre avec un autre regard. Et tu verras les choses différemment. Tu verras des choses différemment. Si tu es toujours dans la vie de la terre, parler avec des gens du matin au soir, crier, discuter, du matin jusqu'à aller dormir, tu ne sauras pas qui est qui. Mais si tu as l'habitude de temps en haut, aller à Sion, là où lorsque tu regardes, tu seras surpris. C'est mon confiant là. C'est un ami là que tu penses être ami, tu seras surpris de constater que c'est lui ton vrai ennemi. C'est lui qui essaie de faire des jeux qu'il fait là. Mais ce regard là, c'est pas en bas, c'est d'en haut. Si l'aigle s'élève par l'ordre de Dieu, et pourquoi toi tu ne te lèverais pas? Pourquoi ton esprit ne s'élèverait pas? Parce que tu n'es pas un canard, une poule, une hirondelle. Tu es de la race des aigles. C'est pourquoi tu bois le sang. C'est pourquoi tu manges la chair. Afin que tout ton système dépend des choses d'en haut. Oh mon Dieu, lorsque tu as reçu une vision, tout ce que je vois sur la terre devient mensonge. Ce que je vis en esprit, c'est ce qui est vrai. Ce que je vis en esprit, c'est ce qui est vrai. Tout ce que le diable peut dire sur la terre, tous les obstacles qu'il peut mettre ne pourront pas tenir. Parce que la vraie vision, c'est là-haut. La reconnaissance. De la reconnaissance. La reconnaissance, je dis. Les avions de reconnaissance passent d'abord, identifier les signes. C'est là-haut. À Sion. Aimez ces choses. Jésus est mort pour cela. Pour que nous soyons différents de ceux de l'ancienne alliance. Nous, sur terre, avant la mort, nous avons la possibilité de goûter aux délices du royaume. Comme Jésus l'a dit, à ce toit-là, là c'était une exception. Quelques-uns ne mourront pas sans avoir vu. Mais pour nous, c'est la règle que d'accéder dans les hôtels. Et là, tu peux épier la proie. Tu peux plonger au loin les regards et voir véritablement. Vous avez vu ce que Google fait? Allez dans Google, mettez votre adresse. On vous montre votre maison. Tu ne peux pas être la pépinière et me montrer ta maison ici à Moulard.
Tu ne peux pas être ici mais montrer ta maison ici. Mais Google a des satellites en haut. C'est pourquoi il peut montrer. J'ai pris Dieu. Avec l'entraînement que tu as fait ce soir, avec ce temps que tu as passé ce soir, que ton esprit s'ouvre. Avant que tes ennemis n'agissent, que tu les voies. Amen. Vous savez, lorsque les gens sont en guerre, ceux qui sont sous la montagne ont un avantage sur ceux qui sont sous la vallée. Ton voisin à cause de la vie. Dis ton voisin la vie. Dis ton voisin la vie. C'est pourquoi des choses que tu cherches. Tu vas passer ton temps à demander, à courir derrière les gens. Ma soeur, donne-moi, je n'en ai pas. Mon frère, donne-moi, je n'en ai pas. Papa, donne-moi, je n'en ai pas. 10 personnes n'en ont pas. Mais quelqu'un d'autre n'a demandé à personne. Lui est seulement monté à Sion. Et là, il a opéré en esprit. Et quelqu'un dit, na sepela ki kaka. Na kanisa ki yo, na sepela ki kaka na sala na pesa yo. Yo toki mukolo mobimba otamboli gombo tangi njili kimbaseko tamboli ozui elokote na ndambo transport ki nango esili na ba unité sili na ba pel mais ye kaka na pongi kaka. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas un caneton. C'est vrai que l'aigle ne vit pas toujours là. Il descend. Tu le verras avec des canards. Mais de temps à autre, il remonte. Et lorsqu'il descend, c'est pour capturer la proie. Et lorsqu'il le prend, le canard dit, oh, mais ça là qui va, ça là qui va, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Faites de Jésus les délices de vos cœurs. Aimez Jésus. Désirez Jésus. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. C'est lui l'essence véritable de la vie. Toutes choses ont été faites par elle, par lui, elle la parole, donc par lui et pour lui. Lorsque tu es là, tu as toutes choses. Comment tu vas aimer la voiture d'un garçon, sa maison, sa chaussure, sa montre et sa démarche, ses cheveux? Mais si tu l'as lui comme mari, et ses cheveux et ses chaussures et tout le reste, c'est à toi. La vie, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Je dis la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit qu'il donne $100, il est bloqué en compétence. Au lobby, les lots pensa à ta couteau. Couteau, c'est la prière contre et qu'on matin à combo na yesu les lots. Parce que tu vois $100, c'est toute la vie. Ça peut être vrai. Et si tu montes là-haut, tu verras que $100, c'est une sémence qui peut produire un arbre qui chaque semaine commencera à te produire des $100. Souvent nos calculs sont faussés. Regardez les jeunes gens lorsqu'ils veulent se marier. Regardez les critères qui se choisissent pour prendre les épouses et les hommes. Ce sont des critères de canard, de poules. Pour choisir les parrains, c'est les mêmes conditions qui nous lient encore. J'observe, je vois. Pour choisir les amis, ce sont les mêmes critères qui nous dictent. Et nous nous abrutissons aux choses d'en bas. Il y a des gens qui ont des valeurs intrinsèques. Il y a des gens qui sont des diamants. Il est dans la boue. Il est dans la poussière. Ces emplois, tu dis, ah, si je savais, il allait être mon ami. Je disais à quelqu'un il y a longtemps, un homme de Dieu dans cette ville. Je suis allé le voir il y a très longtemps. Je n'étais qu'un jeune étudiant. Je devais avoir 22 ou 23 ou 24 ans. Je me suis battu pour le voir parce qu'il est un homme très occupé. Finalement, je l'ai vu. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas m'encadrer? J'ai quelque chose de Dieu, j'ai un trésor de Dieu. Si tu m'encadres, tu investis en moi. Ça pourra produire. Lui n'a pas vu ça.
Parce qu'il voyait un jeune homme. On a l'itimoka bizarre. Pantoufle kuto kolobate. Formé un vide. Il a raté l'occasion. Je te dis la vérité. Parce que depuis un temps, c'est lui qui m'appelle. Je vais t'encadrer. Je vais t'encadrer. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Parce que tu n'as pas vu à l'époque. Et des fois, il te voit devant les gens. Et celui-là, c'est vraiment mon fils. Moi, je suis un colonel. Ce que c'est bon, c'est que tata va nous comme bébé, va cousin va comme bébé. Ce qui m'a mis à clarté, va nous comme ça raté, va n'en casse pas ça raté. Ce que bon, il va comme bébé pensa. Tu dois avoir la vision de l'aigle. Ne fais pas de choix dans la vie des amis, de ceci, seulement en tenant compte des regards. L'autre a levé les regards. Il a vu une plaine arrosée. Comme un jardin de Dieu. C'était là le futur Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a entendu. Dieu lui dit, lève les yeux. Regarde du nord au sud. De l'est à l'ouest. Tout lieu que tu verras, je te le donnerai. Les regards dont je parle, on ne peut voir que dans les hôtels. Lorsqu'on prie là, il y a des gens qui ont vu. Lorsqu'on prie là, il y a des gens qui ont vu. S'il te dit ce qu'il a vu, tu vas l'amener au CNPP. Tu penses qu'il est malade. Mais donne-lui du temps. Donne du temps. Tu verras que ce qu'il a vu viendra à l'existence. Parce que ces choses ne ratent pas. Dieu dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Si tu peux voir, tu es là. Vous voyez comme je suis un peu surélevé. Je peux presque voir tout le monde. Mais Maman Jos là, il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Maman Iguette, il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Dites au voisin les hauteurs. Dites-lui rendez-vous sur Sion. Dites-lui c'est là où les enjeux véritables se décident. Dites-lui c'est là où tu auras la vision de Dieu. Tu verras comme Dieu voit. J'aime le cantique qui dit open the eyes of my heart. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois qui? Jésus. Même Jésus en question, nous le voyons différemment. Nous le voyons différemment. Selon que tu es ici sous la terre, selon que ton esprit est monté, il y a des gens qui le voient dans la gloire. D'autres le voient comme un jardinier. D'autres le voient comme fils de Marie. Ça dépend de là où tu es. Mais je prie Dieu avec cet entraînement, que tu es en train de faire comme un aigle. Ta finalité, c'est au sommet des monts. Ta finalité, c'est là où il y a des morts, des cadavres. Je dis, c'est là ta finalité. Et tu auras une autre perception de la vie. C'est là où on s'étonne. Une petite chose que Dieu te dit. Juste une phrase. Et des fois un mot. Et des choses s'ouvrent, la vie s'ouvre. Juste un mot. Mais tu l'as écouté là-haut. Ça vaut plus que 1000 mots, plus que des discours que tu entends ici-bas. Un mot seulement. Destination. Tu vois seulement. C'est fini, c'est parti. Vous savez, tous les jours que je prêche ici, il y a des gens dans cette assemblée. S'il va aller soir à la cellule, dans un groupe de gens, il va prêcher ce que je prêche. Vous allez dire, ah, il a copié Daddy. Il a écouté ce que Daddy a dit. C'est ce qu'il est en train de nous rappeler. Mais d'autres non. D'autres, des choses que je dis là, ils ont rêvé ce quitte la nuit. Chaque jour de qui je reçois des témoignages.
des choses que je prêche là, lui il a reçu dans sa méditation personnelle exactement les mêmes versets, les mêmes pensées. D'autres encore la nuit, là, Sion. Parce que lui n'a pas la possibilité de prendre le micro et de prêcher ici. Tu vas dire qu'il avait écouté Daddy. Alors que lui avait reçu, peut-être même un jour avant Daddy. Il est arrivé là dans le trône. Parce que là, Maman Chose, il n'y a pas de grade. Là, il n'y a pas de chef de département. Il n'y a pas d'ancien. Il n'y a pas de pasteur. Là, c'est une affaire des affamés, des amoureux de Jésus. Ceux qui ont faim, soif. Même si à l'église, on ne connaît pas son nom. Il n'a pas de grade. Mais dans son cœur, il a faim, soif de... Toi, tu penses que là-bas, on va faire comme Sœur Bijou fait ici? Ou Diacre Toto fait ici? D'abord le pasteur, attendez que le pasteur passe. Non! Là, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, errez les humbles de la terre, car ils hériteront le royaume. Il y a des frères et sœurs ici qui mettront sur une forme vide, mais sont des habitués de Sion. Ils connaissent le couloir du palais. Ils connaissent le couloir du palais. Ah, tu n'as pas entendu. J'ai dit qu'ils connaissent le couloir du palais. Quelqu'un entend ce que je dis? Voilà. Si on te voit dans ce couloir, dans le monde spirituel, on commence à te respecter. Un jour, nous étions un groupe de pasteurs, je crois 12. On nous a conduits chez le chef de l'État parce qu'il voulait nous voir et parler avec nous. Et puis avant d'arriver chez lui, on nous a reçus au palais de la nation, dans l'heure qu'on a fixée. Et là, en train de parler, quelqu'un de l'équipe qui parle avec nous, il dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Parce qu'un pasteur du milieu de nous lui a posé la question. En fait, il a dit c'est plein. Il dit on fait un grand travail dans ce pays. Pour la paix on prie et tout et tout. C'est comme si on ne s'occupe pas de nous et tout et tout. Alors ce type dit une chose. Il dit pasteur, s'occuper de vous veut dire si le président vous reçoit déjà, on montre au journal télévisé que le président vous a reçu. Les images passent partout. Tous les services savent que le président vous a reçu. Tous les systèmes savent que le président vous a reçu. Cela vous donne une autre connotation, un autre respect. Même si quelqu'un voulait venir t'embêter, juste comme ça pour t'embrouiller, mais parce qu'on t'a vu là dans le couloir, on t'a dit que lui, le président l'a reçu, ça vous donne une certaine connotation. Ça, je n'oublierai jamais. Il dit les avantages, ce n'est pas seulement matériel. Le fait déjà que vous entrez là, que tous les services savent que le 12 pasteurs, on vous a reçu. Vous êtes déjà catalogué. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas te jouer de toi comme ça. On sait que tu es un grand citoyen. Je me rappelle son directeur de cabinet de l'époque. Il a dit, monsieur le président, je vous présente des grands citoyens de la République. J'ai compris une chose. Cela veut dire, si tu es habitué dans le couloir de pouvoir, tu n'es plus n'importe qui. Si tu vas à Sion, le démon te voit aller là-bas. Je vous encourage. Frères et sœurs, la tête s'ouvrira. Vous recevez de lumière dans votre âme, et dans votre esprit, dans votre entendement. Votre tête commencera à fonctionner différemment. Vous vous verrez les choses différemment. Les choses de la terre n'arriveront plus à vous satisfaire, ni à vous séduire. Parce que vous avez vu les choses véritables. Oh mon Dieu, ce qui est sur la terre, comme le tabernacle de Moïse, n'était que l'ombre et image des choses véritables. Je te prie de courir derrière ces choses, d'aspirer derrière ces choses. Je veux que là-haut dans le ciel, on t'accorde plus de respect, peut-être qu'un pasteur, qu'un ancien, que tu sois connu là-bas, dans le couloir de Sion. Oh mon Dieu, Père, je prie. Karamando Shabrayandas. Oramando Boshamalarandeskeri. Père, si nous considérons pour nous que c'est un privilège d'être reçu par les autorités de ce monde, et oui, c'est un privilège, à combien plus forte raison te rencontre toi?
entrer dans ce couloir doré au son de l'adoration, de la musique céleste. Père, nous te prions. L'aigle ne vole pas de lui-même. L'aigle ne se lève pas de lui-même. C'est par ton ordre, ô Dieu. Père, je prie ce soir pour cette église. La Bible dit que le désir du juste lui est accordé. Père, je prie ce soir que de frères et sœurs aient accès dans ce couloir de gloire. Père, ne fût-ce que par extase, par fusion. Père, je prie ce soir que tu nous ouvres le parvis de tes sanctuaires. Et qu'en approchant, ton palais nous soit ouvert dans tes parvis. Que nous accédons dans ton sanctuaire. Et le sacrifice de la croix trouvera son sens. Parce que par ce sacrifice que nous avons eu le privilège d'entrer dans ta présence. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo.